Bribri et Micmac arrivent au Vietnam, la porte s'ouvre lentement, et là, Bribri jette une gifle, une claque à Micmac. Avec grande surprise et étonnement, il se repositionne parce qu'il voit évidemment les journalistes, les médias, etc., qui sont positionnés en pleine face. Donc là, ça a été quand même le choc, on peut dire, émotionnel. Ensuite, ils descendent les escaliers, bien sûr, et là, on voit Micmac qui essaie de tendre le bras. On le voit bien, sa position du bras, pour que Bribri puisse le tenir, l'accompagner et montrer, bien sûr, l'union et plutôt que la division. Mais on a tous vu évidemment ces images et on voit bien quand même que ça ne ressemble pas simplement qu'à du chamaillage, et voire même si c'était simplement que du chamaillage, ça semble ambigu au sein même de l'arrivée à 30 secondes de l'ouverture de la porte. On va regarder aujourd'hui ça dans les oracles pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit. C'est quand même un mystère quand même assez incroyable, c'est quand même un choc quand même qui est révélateur de beaucoup de choses quand même dans une situation déjà très ambiguë depuis longtemps. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Nous sommes le mardi 27 mai 2025. Prédiction de voyance en direct. Je m'appelle Lucien de Sainte-Croix pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis voyant médium depuis 34 ans. Vous pouvez vous abonner, vous avez l'icône. Et vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo, laisser des commentaires, des suggestions. Allez, on y va, on regarde par rapport, si vous voulez, à Micmac et Bribri, que se passe-t-il actuellement, si vous voulez, dans cette situation de couple qui, à mon sens, n'est pas simplement que du petit chamaillage quand même. Ça avait l'air quand même assez, vous savez, ça fait un peu, si vous voulez, penser à tais-toi, vas-y, avance. C'est un peu la gifle, un peu de frustration, c'est un peu la baffe qui montre le mécontentement réel quand même. Hein. On va regarder ça, on va faire déjà une coupe par rapport à Bribri et Micmac. Allez, Bribri et Micmac dans la position actuelle des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Trafic. Ah, ok, trahison. Ouh. Eh, écoutez, on a déjà en couple trafic. Donc, c'est toutes les choses pas claires, trahison. On a un peu l'impression, si vous voulez, que il y a, pour moi, Bribri, il y a des choses elle est dans le mécontentement par rapport à des dossiers en cours, par rapport à des situations qu'elle n'accepte plus et qu'elle considère un peu comme une trahison. Voilà. Vous voyez, au fil du temps, si vous voulez, cette polarité féminine, donc Bribri, elle est très tendue et elle se sent trahie par quelque chose. On va regarder ça. Il y a trahison comme ça et trafic. Là, si vous voulez, alors, soit elle a appris quelque chose, vous voyez, soit elle a appris quelque chose il y a pas très longtemps, et puis bon bah, il a reçu, si vous voulez, la récompense. Mais bon, pour l'instant, on nous signifie quand même quelque chose quand même qui est assez dans la polarité plutôt de l'ambiguïté. Hein. Alors, on va regarder ça. On va faire le Béline dans un premier temps, et ensuite on va faire les tablettes. On va regarder Bribri et Micmac. Allez, Bribri et Micmac. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va voir un peu. On va poser la question, bien sûr, hein, précise. S'est-il réellement passé? Bribri et Micmac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ben, on parle bien effectivement de Jupiter, donc on voit bien. Là, c'est la force d'action en présence. Donc, on nous parle bien du résident, on parle bien du couple mis en situation, et que bon. À mon avis, déjà, la force en présence, c'est certainement Bribri qui a un mécontentement, peut-être de trop d'égocentrisme, trop de, vous savez, le personnage qui devient trop narcissique et qu'elle ne supporte plus. Vous voyez, la renommée, dans ce sens-là, c'est aussi ça par Jupiter. Il y a quelque chose qu'on nous signifie. Dans tous les cas, là, on voit bien que on nous parle bien du résident et de Bribri. Avec le plaisir, Vénus, le plaisir, ça, le plaisir dans cette situation-là, c'est très simple à comprendre en vue même de ce qui se passe. C'est que c'est l'union, la relation qui quand même qui est en division, positionnée comme ça. Il y a quelque chose qui est divisé, qui est moins uni avec Vénus. Donc, ben, c'est le personnage bien sûr qui aime briller, qui aime paraître, qui aime mise en avant. Mais derrière la lucidité,
La lucidité, pour moi, c'est ça. En fait, c'est Vénus, comme c'est représenté par la lumière. On voit bien que là, il y a comme une obscurité quand même qui fait que Bribri, elle est en opposition. Et là, on a la beauté. Donc la beauté, ben, c'est Bribri. On nous parle de Bribri avec Jupiter. Donc on voit bien qu'il y a la beauté derrière. Et en résultat, découverte. Découverte avec, si vous voulez, comme ça, quand vous voyez le télescope comme ça qui est monté vers l'espace, c'est normalement, alors je ne connais pas réellement la signification de ce déplacement, mais on voit bien qu'ils étaient partis pour projet de négociation, du commerce, enfin des échanges relativement importants par rapport à la politique, hein, ça c'est clair, on voit bien. Hein. Donc, on nous dit que dans l'avion, avec Bribri et Micmac, ils ont parlé de certains projets, mais lui, il était trop dans le narcissique, trop dans le côté ça va être comme ça va pas être autrement. Et on voit bien que Bribri, si vous voulez, s'est accrochée. Il y a eu un mécontentement qui est réel et ensuite, lui, il a voulu mettre en avant des projets de découverte, des projets qui sont pour avancer au sein même de ce pays. Alors peut-être que ce qui n'a pas plu, c'est le fait, si vous voulez, dans ce projet aussi, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lié à un projet, peut-être par rapport à l'exploitation de certains. Vous savez, il y a beaucoup de pays comme ça où on exploite beaucoup les personnes qui sont très très jeunes pour travailler, pour ceci, pour cela. Il y a quelque chose qu'on me parle dans ce sens-là, vous voyez, dans la voyance. Hein. Donc on voit bien que là, la gifle, la claque, quand même, elle est représentée par un désaccord qui est lié à ce projet de déplacement et puis aussi de ce qui se passe un peu en amont. Donc ça a monté en puissance. Hein. On va les recouvrir. Allez, Bribri et Micmac. Bon, bah, la lecture, elle est quand même intéressante, elle est quand même assez fluide. Hop, allez, en force en présence, à côté de la renommée. Voilà, donc à côté de la renommée, la paix. Donc à plusieurs reprises, on nous signifie quand même qu'il y a eu des accros, que c'est pas la première fois quand même qu'ils vivent ce genre de situation, mais qu'à chaque fois il y a eu réconciliation à cause et grâce à quoi entre guillemets, à cause du fait de Micmac, de sa position en tant que résident. Vous voyez un peu l'ambiguïté, quoi. On peut pas clasher en pleine, si vous voulez, en pleine mouvance comme ça politique, hein. Parce qu'il y a de la mouvance, hein. Quand j'ai dit mouvance, j'aurais pu donner un autre terme, j'aurais pu dire dans une situation politique stable, etc. Là, il y a de la mouvance, donc on voit bien que alors le plaisir nous avons le plaisir et l'étoile de l'homme. Eh ben oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, le plaisir et l'étoile de l'homme, c'est le personnage qu'il faut tout le temps être. Il faut toujours qu'on aille dans son sens. Et s'il y a des oppositions, eh ben il est frustré, il y a des contradictions, et là ça clash. Donc évidemment, quand on voit bien ça, l'étoile de l'homme, on voit bien que c'est Micmac qui est représenté là. C'est clair et net. Hein. Ah, et c'est bon. En tous les cas, avec le bonheur. Alors là, oui, là, il y a la réussite. Bon, on voit bien que ça continue. Hein, le couple, il continue. On voit bien que, si vous voulez, malgré toutes les ambiguïtés, ça continue et que l'objectif, quand même, il y a des objectifs qui sont très précis pour arriver à la réussite de projet et pas que simplement entre guillemets, du chamaillage. Hein. Donc, ils se sont repositionnés après. Mais bon, et là, on va voir à côté de la découverte, justement, l'exploration. Ouf! Et ouais, c'est ça. Je m'en suis douté qu'elle allait avoir quelque chose qui allait pas être dans... Ah. Et là, à côté de la découverte, je vous ai dit tout à l'heure, ils partaient pour des projets assez importants et qu'il y avait des désaccords par rapport à Bribri. Et vous voyez à côté, la ruine. Donc, elle était pas d'accord par rapport à des projets qui pouvaient amener effectivement à, on va dire, quand on parle de la ruine, c'est-à-dire à mettre en porte-à-faux, si vous voulez, la civilisation propre et la culture propre au Vietnam. Il y a quelque chose qui est lié dans l'avion par rapport à ça. Alors soit il a tenu des propos un peu indécents et ça lui a pas plu. Pour moi, il y a eu ça. Et que, à un moment donné, avant que la porte elle s'ouvre, il en a rajouté encore une couche. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit encore en dernière minute.
et boum, là, ça a clashé. Vous voyez? Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai analysé la vidéo avant de la faire. C'est pas, j'ai pas par habitude, si vous voulez, de commenter des choses pareilles. Mais là, c'est vrai qu'on voit bien que la gifle, la claque, elle est un peu, si vous voulez, vous savez, un peu style, allez, vas-y, dégage entre guillemets. Vous voyez, c'est ça hein, le truc. C'est plus frustrant qu'une claque franche. Là, c'est quelque chose qui est blessant, qui est blessant aussi psychiquement. Vous voyez, pas que physiquement, mais psychiquement, rabaissant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais écoutez, en tous les cas, la claque des Bribri à Micmac, c'est un peu un mystère incroyable dans le sens où, quand on parle de mystère incroyable, c'est-à-dire que c'était, vous voyez, là, ça a été complètement imprévisible. C'était pas, pour moi, ça n'a pas été prévisible. J'en suis convaincu. Et là, ils se sont fait prendre quand même. Et d'ailleurs, on voit même l'hôtesse, elle est très gênée au moment où la porte elle s'ouvre. Elle s'est mise un peu en retrait. On voit bien, bon, tout s'est repositionné, mais c'était limite. Hein. C'était limite. On va regarder sur les tablettes. Mais ce qui ressort de toute façon, c'est clair et c'est net. Hein. Il y a quand même de l'eau dans le gaz. Hein. Et depuis longtemps, par rapport à des désaccords essentiellement basés sur les décisions, sur le positionnement de Micmac. Vous voyez, comme quoi que, vous voyez, ça pourrait changer les donnes aussi. Hein. Mais apparemment, ah, sur quoi elle n'est pas d'accord? Alors, il y a plein d'autres choses aussi. Hein. On se couche. Hein. Et oui, pour en arriver, si vous voulez, à ce que Bribri, comme ça, se mette on est dans un état de colère, un état d'énervement, ça veut dire que ça a été quand même assez loin pendant le voyage, quand même. Hein. Allez, on regarde. La claque, la gifle de Bribri à Micmac. La claque, la gifle de Bribri à Micmac. Et là, on va aller dans les tablettes, vous allez voir, ça va être la claque, la gifle de Bribri à Micmac. Micmac, elle est celle-ci. Hop. Alors, renforce en présence le chariot. Donc, bon, le chariot, c'est bien sûr le résident, c'est bien sûr Micmac, on nous parle de lui, qui a tendance tout le temps à avoir un caractère, la soumission à l'autorité. Vous voyez, quand on voyait le chevalier armuré comme ça, il va toujours pour la victoire. Et c'est ça c'est peut-être ça aussi que je perçois par rapport à Brigitte, à Bribri, qui la perturbe, qui la déstabilise aussi. Tout le temps de vouloir être trop dans la certitude. Il y a ça, trop dans la certitude. Et le chariot positionné comme ça en action, c'est que, bon, il y a quand même un feu quand même qui est présent et qui est quand même en train de voilà, la justice, un feu présent, bah oui, la justice, vous voyez, quand vous voyez l'épée comme ça qui monte de la ciel, c'est un feu, hein, avec la justice. Donc, pour moi, ce qui sort par rapport à Bribri, c'est qu'elle est en désaccord. Ils ont parlé de ça, du Vietnam, ça c'est sûr, mais ils ont parlé aussi des problèmes qu'il y a, vous savez, sur les révélations de Bribri, etc., que là, si vous voulez, elle se sent, si vous voulez, pas accompagnée, pas protégée. Enfin, elle a peur de quelque chose, des révélations de quelque chose, parce qu'il y a la justice derrière. Vous voyez. Donc la justice, c'est l'équilibre, mais au vu même de ce que l'on voit là, c'est la crainte. Là, il y a la crainte là qui ressort. Donc elle se sent pas protégée, accompagnée, et elle se sent délaissée, etc., etc. Avec l'impératrice, donc on parle bien de Bribri, voilà, on parle bien d'elle. On est vraiment en force en présence, on est vraiment dans l'accompagnement. On nous dit voilà ce qui se produit, la peur de la justice, peur de représailles, et que derrière, lui de son côté, comme il est toujours soumission à l'autorité, toujours quelqu'un qui est sûr de ce qu'il avance, de ses dires, ben ça l'amène à être dans la colère. C'est ça qui ressort. Et avec le résultat, la tempérance. Donc la tempérance, positionnée comme ça, vous la voyez bien en plus, la tempérance là. La tempérance,
c'est aussi le désordre psychique. Vous voyez, pour les personnes qui ne le savent pas, quand vous prenez le tarot de Marseille, vous verrez, il y a comme une fleur rouge au niveau du troisième œil, au niveau du mental. C'est le rouge, c'est l'actif, c'est le soufre, c'est le feu. Donc c'est le désordre, c'est le déséquilibre au niveau psychique. Donc il y a pour moi, si vous voulez, la crainte vis-à-vis de Bribri et de Micmac. Elle le perçoit un peu comme quelqu'un qui part un peu à la dérive et que voilà que la stabilité n'arrive pas, parce que la tempérance c'est la stabilité recherchée, c'est la stabilité recherchée, hein. Alors que là, la justice et la tempérance à côté, cela signifie que dans le temps, il y a quand même des révélations sur le plan juridique qui vont se faire et qui vont mettre en porte-à-faux Bribri. Bon, j'ai pas dit demain, mais en tous les cas, ça ressort. Voilà, donc c'est pas... Alors, Bribri et Micmac, on va la mettre là, comme ça on va choisir Bribri et Micmac. Bribri et Micmac. Bribri et Micmac. Bribri et Micmac. Hop, et là, qu'est-ce qu'on a? L'amoureux. Donc, vous voyez, eh ben voilà, vous avez le résultat. L'amoureux, c'est les indécisions sur le plan sentimental. On voit bien qu'il y a 3 personnes, donc on voit bien quand même qu'il y a des perturbations qui sont liées aussi, pas simplement qu'à tout ce qu'on croit, mais il y a des choses extérieures qu'on ignore et ça nous signifie que les perturbations du choix de remise en question et que le couple Bribri-Micmac n'est pas dans la meilleure harmonie plausible et possible. C'est clair. Et oui, l'amoureux, le 6, c'est l'attraction. Donc le résultat, il est là. Donc cette gifle, cette claque est arrivée pas simplement que, si vous voulez, que dans ce que l'on a pu voir là, mais il y a eu aussi d'autres scènes identiques, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Remise en question, les choix, les indécisions. Aïe aïe aïe. On peut dire que il y a tout qui tourne un petit peu à l'envers. Mais en tous les cas, vous avez vu, quand vous regardez bien ce qui s'est passé, c'est quand même la première fois, si vous voulez, depuis peut-être, allez, on va dire, enfin, moi, on n'a jamais connu ça, vous allez me dire, on n'a jamais connu ça. Et au vu même des pays de l'extérieur, ça va faire quand même un peu jaser, ça va faire un peu mousser, mais ça va pas donner beaucoup de crédibilité, tout ça, quand même, hein. Bon, voilà. Donc ça, déjà, par rapport à ça, vous voyez, bon, voilà, je vous ai répondu. Là, pour moi, il y a vraiment de l'eau dans le gaz, et on voit bien qu'il y a plusieurs conflits, hein. Il y a aussi bien sa situation, la façon dont il fonctionne en tant que résident. Donc Bribri, elle est dans le mécontentement pour beaucoup de choses. Par rapport à la justice, révélée, elle a peur de certaines choses, et là, on voit bien que, si vous voulez, elle se sent pas accompagnée et protégée. Donc ça, c'est clair. Et puis aussi au niveau de l'amoureux, bon, là, on va pas rentrer trop dans les détails, ça va rester encore, ça va rester, comment on va dire, ça va rester un petit peu caché pour le moment. Mais l'amoureux, ça représente quand même les indécisions, tierce personne. Vous voyez de quoi je veux parler au niveau du personnage qui va un peu dans la volatilité. Ouais, personnage volatile. Bon, voilà. Voilà, donc déjà on a vu ça. On va faire les secrets de l'amour aujourd'hui. Voilà, donc bah écoutez, hein, affaire à suivre. Mais à mon avis, si vous voulez, on n'a pas fini, hein. Ça fait un peu comme dans téléfilms qu'on en a pu voir auparavant, là, dans les secrets de l'amour, ou Dallas, ou tout ça. Vous voyez, c'est bon. Les Américains, ils ont l'habitude de ce genre de situation. Nous, en France, c'est vrai que voilà, on n'est pas trop positionné par rapport à ce genre de scène, hein. Mais là, ça fait le tour de la planète. Attention, hein. Là, je vais dire, il y a Pou-Tine qui doit, qui, bon, à mon avis, doit quand même rigoler quand même. Ouais, bon. Bon, c'est pas méchant, hein. Bon, ça arrive dans tous les couples. Des fois, une claque qui part parce que t'as abusé un peu, voilà, bon. Mais là, on voit bien qu'il y a eu quand même le feu. Ça t'avait monté vraiment en tension dans l'action, parce que juste au moment des portes qui s'ouvrent comme cela, c'était pas, c'était pas le moment, quoi, hein. C'était pas le moment, hein. C'était pas réfléchi du tout, là, hein. Là, ça veut dire que en amont, ça a dû pas mal péter déjà dans l'avion, hein. Allez, aujourd'hui, le message du jour, de la bienveillance.
quelque chose qui puisse nous apporter, nous accompagner, nous porter vers le haut. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, le consultant? Eh bien, écoutez, le consultant, c'est le conseiller, votre ami, il ou IE, votre compagnon, votre femme, votre mari, ou éventuellement, on peut dire un consultant, ça peut être aussi un conseiller, un coach personnel, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la voyance aussi, le consultant. Le consultant, ça peut être un voyant aussi, qui transmet aussi des informations, qui transmet non seulement des informations, mais une guidance spirituelle pour essayer au mieux d'éclairer votre âme, afin que votre esprit puisse s'élever au sein même de la conscience divine. Le consultant, c'est le conseiller. Ça peut être une personne dont vous avez besoin, mais que vous refusez au quotidien. Parfois, il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils divers. Hein. Et là, le consultant, on nous signifie qu'il peut être important dans votre vie. Bien sûr, en faisant le bon choix du consultant dont vous avez besoin. Dans votre travail, par exemple, le consultant, si vous avez des soucis, des difficultés, positionnement par exemple par rapport à hiérarchie supérieure, moi je vous invite quand même à consulter quelqu'un qui puisse vous accompagner, qui puisse vous porter vers le haut, pour que vous puissiez franchir, si vous voulez, cette, on va dire cette étape qui peut être difficile pour vous si vous êtes un peu soit en mode reclassement ou proche du licenciement ou autre. Hein. Je sais pas, je ressens ça, à mon avis, il va y avoir des personnes qui vont m'envoyer des messages là-dessus. Donc, il faut pas s'emballer, il faut rester dans la neutralité, mais il faut être conseillé à l'extérieur. Ne prenez pas des décisions tout le temps que par vous-même. Parce que vous savez, regardez l'exemple avec Bribri et Micmac, de prendre des décisions dans l'impulsion comme ça, vous voyez ce que ça fait. Et ben, ça va des fois au clash. Hein. Nous sommes tous des êtres humains, ça arrive à toutes et tous. Voilà. Donc, le consultant, il est là pour vous recadrer. Ça peut être aussi sur le plan juridique, un avocat, ça peut être un médecin. Vous n'osez pas aller voir des fois un médecin parce que vous avez peur de savoir des fois la vérité. La vérité parce que vous souffrez depuis des années d'un problème, mais il faut aller voir le médecin pour que vous puissiez être orienté. Voyez, faut pas hésiter. C'est pas une faiblesse. Il y a des personnes, je sais, des fois une consulte, ils ont l'impression d'être dans un état de faiblesse, le fait de demander de l'aide, de l'accompagnement. Non, non, c'est formidable de pouvoir. Vous vous rendez compte qu'en espace de quelques minutes, vous pouvez obtenir une révélation que vous attendez depuis des années. C'est ça qui est formidable. Moi, j'ai des personnes qui me consultent. D'ailleurs, les personnes peuvent me consulter immédiatement par téléphone. Vous avez mes coordonnées dans la description. Il y a des personnes qui me disent, mais écoutez, Lucien, en fait, j'attendais en fait 3 mots. Sur une demi-heure, 1 heure de consultation, il y a quelques mots qui vont être révélateurs de prise de conscience parce qu'ils attendaient ça, tout simplement. Quelque chose qu'ils savaient au fond d'eux-mêmes, mais qu'ils ne voulaient pas accepter. Et puis après, c'est nettoyé, puis après on avance, et puis après, on repasse à autre chose. Le consultant, il est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous orienter. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.